En France, où les confinements successifs et le télétravail ont donné des envies d'ailleurs aux citadins. À Paris, cela pourrait avoir fait baisser la pression sur les loyers. La mairie préfère toutefois penser que la baisse de 1% en 2020 doit être imputée à la mise en place de l'encadrement des loyers. Maëva Damois et Marie-Emmanuelle Guy-Banerjee. Des logements à louer, en très grand nombre à Paris, et des loyers moins chers. Une baisse d'1% en moyenne en 2020, et même beaucoup plus dans certains quartiers du centre de Paris. Moins 9% pour un 53 mètres carrés dans le 4e arrondissement, ou encore moins 6% pour 56 mètres carrés dans le 6e arrondissement. Est-ce le résultat de l'encadrement des loyers en vigueur depuis juillet 2019 ? Pas si sûr. Ce 35 mètres carrés tout équipé est disponible depuis septembre. Il y a bien un lave-linge, un frigo, normalement voilà, il y a les couverts, etc. Pour le louer, le propriétaire a consenti à baisser le loyer, en vain. On est passé de 1 390 € à 1 100 €. Et donc c'est vrai que malgré ça, on voit aujourd'hui qu'on n'arrive pas à louer. La raison ? Les annonces de meublés comme celui-ci ont explosé à Paris. Plus 67% cet été selon une étude. Le marché parisien a été bouleversé par la crise sanitaire et l'arrêt des locations touristiques. La location saisonnière qui finalement connaît une année un peu compliquée, eh bien les propriétaires de ces locations saisonnières se rabattent vers de la location longue durée. Et donc ça engendre davantage de biens. Plus d'offres, moins de demandes, égale baisse des prix. À la mairie de Paris, on reconnaît le phénomène, mais on continue à affirmer que l'encadrement des loyers a eu un effet. Avant l'encadrement des loyers, les loyers explosaient à Paris, donc il y a bien un effet lié à l'encadrement des loyers. La mairie de Paris plaide pour que cette expérience d'encadrement des loyers soit prolongée de 3 ans.